Bonjour à tous, donc l'heure est grave, j'ai trouvé une peinture que j'ai faite il y a... Oula, elle fait partie d'une de mes séries quand j'apprenais encore à peindre à l'école. Donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait 25 ans à peu près, 30 ans. 30 ans. Ça fait 30 ans, hélas. Et oui, oh, ça fait plus de 30 ans en fait. Bon bref, allez, on va en arrêter là. Ça me donne le bourdon. Et oui, je suis plutôt jeune. Donc ça fait plus de 30 ans en fait que j'ai fait cette peinture. Et bien sûr, aujourd'hui, avec les années de pratique, et bien, pour moi, ça va plus quoi. Ça va plus du tout. Alors, je me suis dit que je pourrais exceptionnellement, que ce soit sur Patreon ou sur YouTube, je vais le poster sur les deux, pour une fois, hein, pour que tout le monde voit un petit peu ce qu'on fait sur Patreon. Ça va être une des choses, c'est donc de repasser par-dessus et en faire une peinture dans le style impressionniste. Parce qu'alors, il y a rien qui va. C'est pas rien qui va. Le château est pas mal. Le château est pas trop mal. Donc ça, c'est le château de Beynac. Pour ceux qui connaissent pas, en Dordogne. Hein, donc c'est à quelques kilomètres d'où j'habite. Je pense c'est à 15-18 kilomètres d'où j'habite. Donc le château de Beynac. Le ciel est pas trop mal. Il faut dire. Il est pas trop mal. Je vais peut-être rajouter quelques nuages ici. On verra, je sais pas encore. Ou rien dans le ciel. Je vais faire par là. Ok, donc je vais refaire donc les rochers, l'arrière, l'avant ici, l'eau, enfin toute cette partie. Et on verra après si je vais toucher au ciel et au château. Peut-être je ferai 2-3 bricoles, on verra. Enfin bref, toujours est-il que je pensais que ce serait une vidéo sympathique. Pour ceux qui ont des pièces qu'ils voudraient reprendre éventuellement. Donc, c'était même pas verni. Je sais même pas pourquoi je l'avais gardé. Ou sûrement, bah oui, sûrement je l'avais gardé dans l'espoir peut-être d'y revenir. Et voilà, c'est fait. Alors c'est quand même... bon, j'ai ravivé les couleurs. J'ai mis donc dessus de l'huile pour nettoyer et raviver, et c'est de l'huile de taureau, donc c'est une huile cuite hein, que vous pouvez acheter chez Bosner, l'huile taureau, huile cuite, huile donc cicative. Ça veut dire que ce que je vais peindre là-dessus, donc ça glisse un peu, vous voyez sur mon doigt, mon doigt est un peu huilé, donc j'en ai mis dessus au pinceau, j'ai enlevé avec... Vous voyez, avec ça, pour le nettoyer aussi en même temps, vous voyez. Et ensuite, je sais que d'ici demain, ça aura tiré, ça va sécher en fait sur le travail que j'ai fait. Et si besoin, je pourrais repasser dessus. Toujours est-il que là, on va le faire en une passe. Hein. Je vais essayer de peindre assez épais pour que j'ai pas besoin d'y revenir. Là, je veux quelque chose... voilà, d'impressionniste en tout cas. Donc pour mes couleurs ici, on a du blanc de titane, on a du jaune cadmium citron, on a un orange de cadmium, on a un ocre, jaune ocre, oxyde rouge, rouge permanent, cérulien bleu, bleu outre-mer, vert de phtalon. Donc j'ai 2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges. Ces deux-là,
ce sont des couleurs de commodité. L'ocre, c'est quelque chose qui va m'aider à atténuer ma chromatique dans la peinture. Donc, si j'ai un vert, un jaune, peu importe, trop chromatique, je rajoute un petit peu d'ocre et ça m'atténue cette chromatique et donc ça va mieux. J'aurais pu y rajouter du noir aussi, mais non. J'ai décidé que non. Ou alors, est-ce que je mets une pointe de noir? Parfois ça peut aider. Ça peut aider carrément pour la chromatique. Pas à utiliser pur, pas à mettre pur dans les ombres, ça c'est pas bon. Donc allez, je vais mettre un tout petit peu de noir ici. Du noir ivoire. C'est un noir transparent, donc c'est toujours le noir ivoire que je vais utiliser. J'ai ici avec moi une série de pinceaux plats qui va du numéro 3 au numéro 6, 8. Du numéro 3 au numéro 8. Donc 3, j'ai dit 3. Que je vérifie ça quand même. Donc j'ai un numéro... Oh, il est où? Ah, il est là. C'est un numéro... oui, 3. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 8. Voilà. Bon. J'ai éventuellement cette brosse, mais j'en aurais pas besoin. Ou peut-être ici, je sais pas, on verra. Bon, bref, allez, on va attaquer ici. Donc ça, je vais peut-être le laisser, on verra. Je vais commencer par cette couche et je reviendrai sur cette couche. Donc je vais prendre un pinceau, allez, relativement large ici, pour faire ces deux trucs. Ouais. Et donc, je vais commencer par me faire une couleur. Je vais me faire un gris déjà, tiens. Où est-ce que je vais prendre un gris? Parce que vous savez, je parle souvent des gris. Ce serait le moment peut-être de vous montrer ce que j'entends par là. J'ai assez de couleurs pour l'utiliser, pour le faire. Donc je vais essayer de trouver... Est-ce que j'ai un gris ici? Pour vous faire voir, je pense pas. Non. J'ai pas de gris ici, il faudrait que j'aille sur l'étagère là-bas. Et j'ai mis bien sûr tout mon outil devant pour pouvoir faire cette vidéo. Donc je vais pas bouger, je vais me refaire un gris. Allez, tant pis. Enfin tant pis, c'est pas tant pis. Je veux bien vous montrer. Donc comme je parle beaucoup des gris, on va s'imaginer que j'ai un gris ou deux gris qui me restent. Donc les gris, ce sont des bruns, c'est le résultat de toute la palette quand elle repart en tube. Ah bah tiens, disons ça, je sais que j'en ai là-bas. Alors attendez, voilà. Ah bah voilà. J'ai ce gris là et j'ai ce gris là. Allez. Un gris un peu plus clair, un gris un peu plus foncé. Hop. Un gris plus rouge, enfin bref. Je vais vous montrer donc ce que je fais. Pour ceux qui sur YouTube ont oublié, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont oublié, vu que j'ai pas encore posté depuis un moment. Donc quand je finis de peindre, je racle ma peinture. Et je fais des petits baluchons. Voilà, des petits baluchons. Et donc j'obtiens des gris. Tout ça ensemble, j'obtiens des gris. Donc j'en ai un plus foncé et un plus clair ici. Je vais prendre ces deux-là, par exemple. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais poser mes pinceaux. Ce que je vais faire, eh bien, je vais faire un trou. Un petit trou. Dans mon baluchon. Hop. Ici, j'ai un tournevis, hop, un petit trou, et je vais me le mettre ici. Alors, plus foncé ici, peut-être. C'est pas... Si, allez, plus foncé ici. Donc, je vais me le mettre ici. Voilà, je le presse. Là-dessus, je vais remettre un petit peu de papier dans un moment. Pour l'instant, je vais prendre celui-là. Et ensuite, j'en ai un autre ici. Clair,
très bien. Si je trouve un tout petit peu plus clair quand même. Faites voir celui-là. Sinon on rajoutera un peu de blanc. Voilà, ça c'est pas bon. Donc ça se garde plusieurs mois. Hein. Comme ceci. Ça se garde plusieurs mois. Celui-là il n'est pas mélangé. Bon allez, je vais prendre celui-là et puis comment dire. S'il y a besoin, ben je mettrai. Là je vais tout mettre là. Donc celui-là ici, hop. Donc ça c'est un gris, pareil, hein, mais avec une valeur plus claire que celui-ci. Allez, là il est fini mon petit baluchon. Voilà. Et donc, sur ce, en fait, vous savez quoi, je vais les enlever. Je vais le mettre là. Et celui-ci, pareil, je vais l'enlever pour l'instant. Je vais le mettre à côté ici. Est-ce que vous voyez ça encore? Oui. Donc, je vais utiliser celui-là pour là. Je vais voir si c'est une bonne valeur. C'est pas mal. Donc, allez, on a un gris ici. Vous voyez? Donc, sur ce gris, maintenant, je vais aller le modifier. Et maintenant, je peux prendre carrément mon pinceau. Donc, je vais le modifier. Alors, je vais utiliser la peinture pure, je pense. Donc, pour ici, je vais prendre un petit peu de ce gris. Je vais le mettre là pour voir au niveau de ma valeur. Donc, je le mets ici. Je plisse mes yeux. Je suis un poil plus clair. Et c'est ce que je veux déjà d'emblée. Donc, ça va. Je suis un poil plus clair. Donc, ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais le raviver. Mais quand je vais mettre un petit peu de bleu et un petit peu de jaune, ça va foncer un peu, je le sais. Donc je vais rajouter un peu de blanc directement. Et maintenant, j'ai un gris plus clair qui va se foncer lorsque je vais le retravailler. C'est-à-dire, je vais mettre du bleu. On va raviver ça. Ce que je veux, c'est un bleu vert. D'accord? Donc bleu d'abord pour foncer ce gris et l'amener dans la couleur que l'on recherche. Et je vais mettre une pointe de jaune. Et donc ce gris maintenant va commencer à devenir vert. Voilà. Voilà. Mais je le veux quand même dans les verts bleus. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Je suis trop clair. Je vais rajouter du bleu. Je vais mettre un petit peu de bleu cérulia aussi, tiens. Voilà. Là, on le teinte bien. Alors, hop, à côté. Là, c'est pas trop mal. Et voyons avec ce qui est derrière. Je suis à peine plus foncé. Je vais toujours rajouter encore un peu de bleu. Allez. Pour le foncer. Il faut que je sois un peu plus foncé que ça. Là, j'y suis. Et je vais d'ailleurs le rendre encore plus bleu. Donc, je rajoute de cette couleur juste sur le côté, là, comme ça. Pour avoir un bleu vert. Et je vais couvrir donc ça. Ok.
Alors ce que je vais faire quand même, avant de continuer, parce que j'ai oublié de le faire, ça tient. On va prendre une photo. Du coup, vous verrez que j'aurais démarré avec avant de commencer. C'est pas grave. Je vais quand même prendre une photo de ce tableau là, comme ça. Et comme ça, on mettra le résultat final. On le mettra à côté pour voir ce qui a changé. Voilà, allez, j'ai pris la photo, c'est bien. Je reprends mon pinceau. Voilà, donc peindre avec des gris, c'est ce qui va donner l'harmonie dans tout le tableau, en fait. D'accord? Allez. Donc on veut quelque chose de lyrique. Lyrique dans le sens où on veut un peu de quelque chose qui bouge, quelque chose qui flotte, quelque chose qui... Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Du coup, ça c'est trop vert. Vous voyez? Donc il va falloir que là-dessus j'éclaircisse. Juste à côté là. Je rajoute un petit peu de bleu, peut-être du cérulier. On va mettre juste une pointe. Comme ça, oui. Et on va voir ici. Ce sera mieux ça. Allez, vous voyez comment je change? Est-ce que c'est un peu fort? Peut-être. Je vais mettre une touche du bleu outre-mer quand même. Et un petit peu de ce gris de nouveau. Voilà, on l'a tuné un petit peu comme ça. Ouais. Donc il faut être plus foncé que ce qui est en haut. Mais plus clair que ce qui est devant. Ok. Si je laisse un tout petit peu de ce qui est dedans, c'est pas grave. Le plus gros, là on peut laisser un peu plus sombre en fait ici. Voilà. Mais là oui. Mais vous voyez déjà, c'est mieux. D'ailleurs, je vais le faire aller jusque là. Voilà. Comme ça. Et ici, en fait, je vais le faire aller jusqu'à là. Ça va très bien. Est-ce que je devrais le monter un peu? Je pourrais. Est-ce que ça arrangera ma composition? Parce que le couper là comme ça, c'est pas génial. Donc ce que je vais faire, je vais le monter un poil. Et pas forcément partout. Enfin, surtout le long, mais sûrement que oui, parce que en niveau composition, ce sera plus joli, je pense. Ou comme ça c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est bien. Donc ici, je reviendrai bien sûr sur ces choses-là pour faire quelques petits ramener d'autres valeurs là-dedans. Donc j'ai cette valeur, je vais la garder. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas, alors pas derrière là, mais ici oui. Donc cette valeur que j'ai ici, que j'ai utilisée pour faire ça, eh bien je vais me la mettre ici. Comme ça, quand j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien je saurai, si jamais je perds tout ça complètement, eh bien je saurai que cette valeur, c'est cette valeur, et je pourrai la retravailler, la rechercher
pour quand je vais changer mes couleurs. Bref, je pourrais le faire maintenant, mais je vais pas le faire. Ça va lui donner un temps à sécher un petit peu. Alors ici maintenant, là on va devenir quand même, c'est bien plus proche que là. Donc on va garder, on va foncer un peu. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre, continuer à travailler avec ça. Là. Voilà, ce gris là, rappelez, c'est des gris. Mais je vais maintenant, me faire un vert avec ça, qui bien sûr est plus foncé. Un petit peu d'ocre, un petit peu de jaune. Et là, déjà, j'ai un vert. Je vais essuyer mon pinceau. J'ai un vert qui, je le veux un tout petit peu plus clair que ça, mais pas beaucoup plus clair. Donc, je plisse mes yeux. C'est plus clair, mais c'est trop clair. Donc, je vais foncer ça. Allez, on rajoute du bleu. Juste dans ça. Voilà. On rajoute du bleu. Je rajoute du jaune pour, bien sûr, mon vert. Hein. Est-ce que je mets du phthalo? Pas encore. Je le garderai pour là. Alors, à côté, je le mets. Est-ce que je suis plus foncé? Je suis pas beaucoup plus foncé. Je vais le foncer encore. Alors, est-ce que je le fonce beaucoup? Il faut que je vois là, en fait. Alors, est-ce que là, je suis plus foncé que ça? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment, pas vraiment. Donc, allez. Du bleu. Et là, c'est là où je vais prendre un petit peu de mon noir, en fait. Voilà. Et on va recommencer. Je vais remettre de nouveau du jaune dedans. Ou du orange, un peu, d'abord. Éventuellement. Et un petit peu de jaune. Là, on est plus foncé. J'ai un vert. Il faut que je verdisse un petit peu plus quand même. Mais que je garde, voilà, que je garde ce foncé. Ok, là on est bon. Ok, là on est bon. Je vais mettre ça là-dessus maintenant. Éventuellement, je peux même faire encore un petit niveau là. Peut-être. Est-ce que je veux faire un autre niveau là encore? Ça n'a pas vraiment de sens, mais je pourrais. Allez, on va voir ce que ça donne déjà. Je vais mettre ça là. Je vais mettre quelque chose, du coup, un petit peu plus clair ici. Mais aussi un petit peu plus bleu. Ou plus clair, j'ai dit. Mais plus bleu. Une pointe de ce bleu. Il est très fort le phthalo, donc il faut vraiment en mettre. Oula, vous avez vu? Une pointe. Allez, j'ai mis trop de. Faut faire attention avec le blanc. Là, il y en a trop. Allez, bleu un peu plus. Un peu ce bleu là. Ouais, un petit peu de ce bleu. Encore un tout petit peu de ce bleu. Il faut pas beaucoup. Hein. Et je peux tout changer, et c'est pour ça que j'essaye. J'essaye de voir est-ce que ça va. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça, ou est-ce que je vais peindre tout comme ceci, quoi.
Ouais, on peut, peut-être. Alors, attends, je vais essuyer mon pinceau. Et on va retravailler avec ça. Mettre un petit peu de celui-là dedans, là. Très légèrement. Pour qu'on ait vraiment une très petite différence, en fait. Vous voyez? Voilà, comme ça. Et on va voir. Je verrai si je le garde. Enfin bref, toujours est-il que, voilà. Mon bleu, il vient de changer. Ce vert-là, il vient de changer. Voilà, je l'ai retrouvé. Allez, un petit peu plus. Encore un peu d'ocre. Un petit peu de jaune. Ok, on l'a retrouvé. Donc ici. Il faut faire un petit peu attention aux maisons. Je ne veux pas forcément y travailler sur les maisons, si ce n'est que s'il y a besoin de les rectifier un peu. Voilà. Ok. Ok. Pour l'instant, ça, c'est pas mal. Voilà. Là où ça va devenir intéressant, eh ben c'est là. Je vais refaire un petit peu de... Donc, je vais prendre un peu plus foncé ici. Rajouter du bleu de nouveau. On va rajouter un petit peu de ce... On va se faire... Alors, ma valeur ici, vous voyez, elle a un demi-ton plus foncé que ça. Ça va me suffire pour commencer à mettre... à faire... une petite différence pour faire un petit peu l'ombre de certains arbres lointains. Donc je veux pas beaucoup de... Je veux juste quelques petites différences. Et là on va aller un petit peu plus foncé d'ailleurs. Par endroit. Et on verra si j'ajoute quelques détails un peu de l'autre côté aussi. De l'autre côté lumière. Mais on verra. Pour l'instant, on va se refaire. Tout va bien là pour l'instant, vous êtes toujours avec moi. On va se refaire la montagne là. Et pour ça, eh ben, je vais recouvrir. Je vais refaire. Donc je vais prendre de ce gris là. Qui paraît être la bonne valeur. Ici, je vais mettre celle-là, je plisse les yeux. C'est pas assez foncé. Donc je vais rajouter un petit peu de mon bleu pour le foncer, un petit peu de mon rouge oxyde pour aller nous faire rouge oxyde. En fait, on va se faire un petit peu comme un mauve.
un dérivé du mauve. Alors, là je suis assez foncé. Donc je vais aller faire tout ce qui est ma lumière. Il va falloir que je vois d'où elle vient en fait. J'ai l'impression qu'elle vient un peu d'en haut vers la droite. Donc je vais faire plus foncé encore que ça. Rajouter un tout petit peu de noir là-dedans. Du bleu et de ce rouge là. Oula. Oulala. Alors du bleu. Ça, on est dans le mauve là. Le brun mauve. Ouais, le brun mauve là. Je suis pas encore assez foncé. Hein. Allez, je vais rester juste par là. Là, je suis un peu mieux là. Tiens. Là, j'ai un mauve un peu plus foncé. Ouais, voilà. Très bien. Donc, je vais reprendre là où il y avait déjà les sombres. Je vais les reprendre. Et avec une couleur froide comme ça sera très bien. Parce que là, c'est assez chaud. Là, c'est chaud. Donc, maintenant que je rajoute du froid, les plateaux, là, comme ça, sont là. On va faire des rochers. Il faut que les ombres se maintiennent aussi. Voilà, et là maintenant je vais pouvoir mettre, alors j'ai dit il vient de la droite, donc voilà. Ok, là maintenant on va mettre là-dessus la lumière du rocher, mais d'abord on va, alors j'aime bien le contraste un petit peu plus rouge. Ici du rocher. À certains endroits là comme ça. C'est trop loin pour avoir trop de détails. Mais un petit peu c'est bien. Un petit peu c'est bien. Juste quelques roches. Alors cette roche elle est pas. Elle est plutôt dans les tons jaune-rouge. Hein. Elle est pas comme ça. Je vais prendre de l'ocre que je vais mettre ici sur le côté. Je vais prendre un petit peu de ça. Et je vais voir si ça pour ma lumière c'est bien. Donc que là on est pas mal. Poil plus foncé, alors donc je vais rajouter un petit peu de rouge là-dedans. Puis je mettrai encore un petit peu de clair après. Vous voyez, petit à petit, on a de la roche qui se forme là.
Ok. Et ok, et on va y mettre un petit peu de lumière. Donc une pointe de blanc ici. On reste dans l'ocre. Voilà. Et là-dessus maintenant, on va juste amener un petit peu de lumière. Ici et là. Ok. C'est dommage, j'ai plus les images. J'ai plus les images de ces rochers. Donc il y en a certains qu'on va unifier en fait. On va mettre, au lieu de mettre toute cette ombre, on va mettre toute cette lumière en fait. Voilà. Ok. Ça me paraît pas mal. Ça aussi. Ça, je peux l'unifier en le descendant carrément jusque là. Voilà. Allez. C'est déjà pas mal. Est-ce que je peux aller plus clair? On pourrait. Tout dépend de ce que je veux faire avec le reste là. Si j'ai plus clair là, il va falloir que j'aille mettre des clairs là. Et c'est tout à fait possible. Il faut juste que je décide ce que je veux faire. Allez, on va finir avec, franchement, un truc un tout petit peu plus clair encore. Par endroit. Ouais, c'est mieux. Si je veux faire ressortir un rocher un peu plus, ben je mets un peu plus de clair. Pour le faire ressortir un peu davantage.
Ok, allez, ça c'est pareil. Hop, un peu plus de clair ici. La lumière, elle va taper plus ou moins à un endroit ou un autre. Dès que le rocher ressort un petit peu, la lumière va le prendre. Comme ça. Vous savez, il faut faire le bruit avec. Voilà. Bon, bref. Allez, je vais en rester là. Il faut que j'aille un peu plus vite que ça. Sinon, on va y passer la nuit. Ce serait bien aussi de faire ressortir un rocher là. Alors, pas forcément aussi clair que celui-là. Je vais rajouter un petit peu de ça. Mais ce serait bien, voilà, de faire ressortir un rocher ici, parfois peut-être un petit là. Oui. Au lieu de carrément ce serait mieux. Voilà. Allez. Un ici et puis ouais, comme ça c'est un peu mieux. Et là-dessus, bien sûr, ici et là. Ok, allez, on continue. Donc, ici, je vais mettre, je vais changer, ou je vais laver ce pinceau, je vais le changer. Je vais le changer. Je vais prendre ce gros pinceau là. Avant d'attaquer, ça, du coup, ça va plus non plus, hein, du tout. Donc, ce que je vais faire ici, je vais jouer avec ce qui est là, mais donc je vais prendre de ce gris qui est là, hein, et on va carrément le foncer un peu. On va faire comment dire, on va faire un vert foncé, voilà. Mais je vais prendre du coup un peu de phthalo cette fois-ci. Le phthalo, ça va m'aider à trouver un vert foncé. Pointe de noir. Parce que là, j'avais utilisé du noir et c'est pas bien. C'est pas bien. J'en suis où? Du vert. Voilà. J'ai tendance à aller encore un peu plus foncé. Donc j'utilise un petit peu de rouge encore. Du bleu, il faut que j'en remette. Alors, du bleu. Je sois plus foncé que ça. Et il va falloir pas mal encore. Mais enfin bon, j'en remettrai. Donc, c'est pas tout ça, hein. Je sais pas. Ok, allez, hop, un peu de rouge. On est toujours dans le... Et du vert de phthalo. Voilà. Là, on a un vert, on a un... On est plus foncé, mais est-ce que je veux ça? Je sais pas. Est-ce que ici... Du coup, là, c'est pas assez vert. Que je mette une touche de... Voilà.
Une touche de l'ocre, là, ça l'a fait. Allez, là, je suis bien viré au vert. Un vert sympathique. Donc, ce que je vais faire, je vais essuyer celui-là, parce que c'est pas le vert que je veux. Mais voilà. Je veux plutôt ce vert-là. Je regarde avec le reste, est-ce que ça me convient? Allez, je vais le mettre un peu partout là, je vais voir, est-ce que ça me convient? Donc là, oui, je vois, je viens juste de voir que j'ai un autre niveau ici, en fait. Est-ce que je veux foncer ça un peu? Bon, ok. Ici, je veux plus clair. Donc, allez, un peu de bleu. Et plus clair dans le genre où, ouais, un peu d'ocre, ça va éclaircir. Voilà. Et donc, ce foncé-là sera plus clair que celui-ci. Allez, c'est maintenant que ça va se jouer. Foncé, là, je vais le garder, ça. En bas, là, pour l'instant. Donc là, c'est un petit peu plus clair. Ok. Ici, bien sûr, je vais voir à travers. Encore une erreur que j'avais faite, là. Ok. Alors, pas forcément là, parce que, voilà, il y aura la distance, là. Donc, ça va être une longue vidéo, hein, moi je vous le dis, mais je vais essayer d'accélérer le pas. Pour ça, maintenant, je vais prendre un pinceau rond. Je vais aller chercher un pinceau rond que je n'ai pas ici. Je l'ai peut-être, on va voir. Est-ce que j'ai un pinceau rond par là? Non, mais j'ai ce pinceau long ici. Est-ce que j'ai un pinceau rond? Non, pas de pinceau rond.
j'ai ce pinceau long qui pourrait faire office. Alors pour là, je vais prendre, on va se faire. Je vais me le faire ici. On va se prendre du bleu déjà. Du bleu. Je veux pas mal de couleurs, donc on va se faire un vert déjà. Un vert de base déjà. Voilà, il est pas mal. Et à partir de là, je vais me faire d'autres verts. Un vert un peu plus jaune. Un vert un petit peu plus orangé. Et éventuellement un vert même un petit peu plus rouge. Rouge brun, etc. etc. Voilà. Donc des verts assez sympathiques. Oups. Que l'on va commencer à venir mettre un peu partout. Ok. Alors à chaque fois je vais essuyer un peu. Enfin je vais en mettre davantage ici. Tiens. Je vais en mettre ici. Petit à petit, hein, je vais découvrir tout ça. Ok. On va changer de vert. Allez, on va faire plus grand, parce que je vais commencer à mettre quand même un tout petit peu plus de matière que ça. Donc ce que je viens de faire là, je vais le refaire en plus grand. Donc je reprends du bleu, un petit peu de bleu. Je vais prendre carrément tout ce jaune là. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça ici. Je vais reprendre davantage de jaune encore. Voilà. Donc là, on en a plus. Et ici, à l'orange, on va carrément mettre ça aussi. Voilà. Et au rouge, on verra après. Donc, je vais revenir avec mon orange et mettre davantage de matière là. Je veux que ça ressorte un peu. Quand vous voulez que quelque chose ressorte, il faut mettre de la matière. Je vais remettre un ici aussi, tiens. Voilà. Allez, pour l'instant, ça c'est bon. Et je vais prendre maintenant un vert plus foncé que l'on va mettre ici. Et tout va être lié, hein. Enfin obligé un petit peu, dans le sens où, voilà, ici, hop. Là où il y aura la lumière, ben, il y aura de la lumière. Voilà.
voyez? Il faut que je me refasse un vert un petit peu plus foncé là. Il faut que j'aille chercher. Il faut que j'aille reprendre de mon jaune. Quoi qu'il arrive, même si c'est une longue vidéo, tant pis, on va la mettre en entier. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Allez, donc un vert un petit peu plus foncé ici. Je vais bien mettre un petit peu de rouge dans mes verts, comme on le sait. Ici en bas, moins de lumière, mes verts seront. Allez, je vais faire ça comme ça, plus en gros. Comme ça, on... Donc ça, c'est des verts un petit peu plus foncés. Et de là... Voilà. Ok, allez, on revient dans ce vert-là, un petit peu moins. Donc, vous me voyez faire, mais je vais quand même vous expliquer vite fait. Quand je fais un trait, par exemple ici, là, ici, il y a c'est du sombre. Je vais mettre une couronne plus claire. Je vais m'arrêter. C'est ce qui ne se voit pas à la caméra. Je m'arrête. Je lève mon pinceau. Je laisse un trou. Et ainsi de suite. Je lève mon pinceau. Je laisse un trou. Et c'est ce qui fait donc quelque chose de plus naturel. Donc ça se voit pas, bien sûr, mais c'est ce que je fais. Et je n'appuie pas fort non plus. Voilà. On va avoir quand même des arbres bien colorés là. Et là, c'est pas du Bob Ross, hein, dans le sens où je ne vais pas. Là, comment dire, je fais pas toc 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 toc. C'est vraiment des coups de pinceau partout. Petits coups de pinceau. C'est le coup de pinceau qui fait que mon branchage se forme. Et je change de couleur parfois. Et je viens où voilà. Ici, sur le coin, je veux pas trop de détails, donc vous voyez, j'atténue mes couleurs et le détail il reprend que à partir, enfin le détail ou le simili de détail il reprend ici, hein, par là, pas ici.
Ok, allez, on fait mes quelques variations. Moi j'aime bien ça. Donc un petit peu de rouge, je rajoute du jaune, un petit peu de rouge, et on va avoir quelques traits automnales. Ok. Voilà, un peu plus spontané, un petit peu plus... Alors donc ici, je vais mettre quelques... Je vais commencer à mettre quelques idées. Mais alors léger. Voilà. Ça suffit. Ok. Là où ça va changer, donc ici bien sûr dans les ombres on va revenir aussi dans toutes les ombres. Alors partout là, je vais pas faire trop de détails dans rien de tout ça en fait. Je pourrais venir, allez, on met un petit peu de lumière, on remet un petit peu de tout ça. Je pourrais revenir ici et là et mettre donc bien sûr ok. Allez, c'est bien coloré, il y en a de partout. Je vais mettre quelques petits trucs ici. Bon, maintenant ce qui est important, c'est d'aller dans l'ombre de nouveau. Avec un pinceau un peu plus petit éventuellement. Et ici, là, ici, je vais rajouter du bleu. Ou de ce bleu, tiens. Et ça, là, on va rajouter... Alors, je veux le voir. Donc, je vais mettre une pointe de blanc dans ça. Une autre pointe.
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez sympathique là, non? Oh, ici, tiens. Bon, c'est trop. Ça n'a pas trop d'importance par contre. Ok. Allez, ici c'est trop clair aussi. Ok, allez, on va en rester là. On a une forêt, etc. C'est mieux, c'est plus impressionniste. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Je vais mettre le sombre sur... Et du coup, je vais utiliser le grand. On va mettre le sombre sur l'eau. L'eau qui va être vert, des reflets bleutés, bien sûr. Mais juste des reflets, quoi. Donc, en soi, ça va être foncé quand même, avec des reflets. Donc, je vais me prendre du bleu. Je vais mettre ça là. Du bleu, du brun. Parce que beaucoup d'eau est un peu brun-vert. Vous êtes d'accord avec moi? Surtout cette eau-là. L'eau de la Dordogne. Alors un peu plus dans le ton, voilà. Je veux pas de cette couleur horrible qui est là. Alors des endroits où ça va être vraiment vert. Ça c'est... Peut-être je vais le faire venir plus par là encore, mais là dans l'immédiat, je vais faire ça et on va voir ce qu'on fait là. Quelque chose un peu plus foncé. Pourquoi pas. Surtout là. Et par-dessus, bien sûr, on va mettre de la... Donc, un peu brunâtre aussi. Ok. Donc, notre ancienne... Ok. Donc, bien sûr, des reflets.
pour l'instant, on va garder ça comme ça. Je vais avoir un foncé là quand même. Et puis il y aurait eu du reflet, hein, un tout petit peu, même s'il y a de l'eau. Enfin, ce qui manque ici, en fait, c'est tous ces reflets là. Donc c'est ce que je vais mettre. C'est ce que je vais mettre. Donc tous ces reflets là. Bon, tout d'un côté, le poil là, il dégage. Et ensuite, comme ça quoi. Il va falloir, voilà. Donc voilà. Et puis bien sûr, eh bien on va avoir voilà. Ok. Donc maintenant, il va falloir que je mette quelques vaguelettes quand même. Quelques vaguelettes. Déjà à ce stade-là, je crois qu'on va prendre, enfin, je vais prendre 2 minutes de repos et je reviens après pour finir, parce que bien sûr il faut finir ces arbres là. D'ailleurs, ici, ce que je vais faire, je vais estomper un peu pour que après ça soit plus fort. Oula, faut que je fasse attention par contre à mon estompage.
Donc je vais prendre ce pinceau qui est assez souple et je vais juste légèrement tapoter. Parce que sinon je vais tout enlever. Donc, légèrement tapoter. Mais je veux estomper un petit peu tout ça. Et en tapotant comme ça, ça va justement tout estomper. Ah ok, allez, 5 minutes de pause et je vous reprends. Ok, allez. Du coup, ça, tout ça là, faut que j'arrête. Alors attendez. Faut que j'arrête quoi? Faut que je mette, faut que je me fasse. Alors je vais reprendre, il est où mon noir? Il est là. Donc on va rester, voilà, tout ça là maintenant. 2 minutes de... On va parler 30 secondes. Tout ça là maintenant, c'est tout des grilles hein, que je peux intermélanger pour que ma peinture soit harmonieuse. Voilà, allez. Donc ça, ici, il me faut du sombre. Donc noir, phthalo. Ah j'ai encore plus de bleu. Alors le bleu, on va en parler aussi, parce que je l'avais dit, je crois, la dernière fois. Le bleu rive gauche, le bleu, en tout cas, le bleu outre-mer, il teinte pas beaucoup. Hein. Je sais que c'est une couleur transparente, hein, mais je veux dire, il vaudrait mieux prendre un autre bleu chez rive gauche, si on veut rester chez rive gauche, que celui-ci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, ici, on va reprendre donc les noirs. Il faut que je sois foncé là maintenant pour que ça vienne devant. Vous voyez, et ça, je vais l'amener jusqu'ici en fait. Jusque là. Ouais. Ok. Alors ce que je vais faire ici aussi, on va faire des choses comme ça. Je reviendrai sur l'eau, je veux dire, tout à l'heure. Mais voilà. On a des coins sombres dans l'eau, là, près de l'eau. Voilà, comme ça, c'est déjà mieux. Ensuite, ici, donc, allez, je reprends de ça, je reprends du bleu, je reprends du phthalo, tout ça en fait. J'en refais un noir. Je veux dire, un vert très, très, très foncé. Ah, pour être foncé, c'est foncé. Mais ça reste vert. Donc quand ça séchera, on verra du vert. Et là, pour le coup, je vais faire juste le dessous de mes branchages qui sont là. Je vais descendre celle-ci un petit peu plus bas. Elle ira jusqu'ici. Un branchage ici. Comme ça.
L'idée là, c'est d'enlever tout. Tous ces points, etc., et d'en faire quelque chose d'un peu plus Après, il ne faut pas que je sois super foncé partout non plus. Mais ici, oui. Pour vraiment l'amener à l'avant. Vous voyez? Donc maintenant, avec ça, je vais rajouter ceci et faire un vert qui est sombre. Alors, encore plus. Ah ben, j'ai plus de jaune, j'ai plus d'orange, c'est pas grave. Allez, hop, du jaune, hop. De l'orange, il est là, voilà. Donc je veux aller un peu d'ocre aussi. Donc là je vais avoir un vert. Pas tout à fait un vert intermédiaire là encore. Celui-là sera un peu mieux. Donc j'ai l'ombre, super ombre, vraiment foncée là. Et là je vais faire des branchages qui vont par là. Et les branchages, alors celui-là aussi il va aller par là. Ouais. Donc ouais, on voit les plateaux. Commencez à voir les plateaux là. C'est ce qu'il faut. Là, plus de ce jaune. On va faire des plateaux. Ici, il y a un plateau aussi. Allez. Ok. Donc, les plateaux ici. Voilà. Je veux pas des petites feuilles comme ça. Ok. Là, on est déjà mieux au point de vue masse, etc. Là tout de suite on va faire donc la lumière là dessus.
Puis on mettra les branchages, etc., etc. Et on verra aussi, donc, bien sûr. Allez, on a ça, on a ça, on a ça, il nous manque la lumière. Ouais, il nous manque la lumière. Alors, on va se faire une belle lumière là maintenant. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui que j'avais tout à l'heure. Je vais revenir ici et on va se faire de la lumière. Alors là, allez, on y va gaiement. Même un petit peu de blanc. On va se faire de la lumière. Alors, une lumière un petit peu verte quand même. Voilà. Puis selon l'endroit, on va changer de lumière. Allez. Ok. Donc, ici maintenant, donc ici la lumière sera un peu moins forte quand même, bien sûr. Mais enfin, elle est là. Et on a ce système de feuilles en mettant juste un petit coup de pinceau comme ça. Ok. Ok. Vous voyez, on va bien sûr avoir d'autres couleurs dedans. Donc ici, il nous faut de la lumière aussi. Ok, alors ce que je vais commencer à changer, c'est l'ordre des branches, etc. Parce que là, effectivement, on a des branches, c'est répétitif. Je vais la monter, celle-là, en fait. Celle-là, je vais la monter un peu plus droite. Voilà. Celle-là, je vais la laisser comme ça. Celle-là, elles vont monter un peu plus.
Donc là, on a de nouveau une autre branche. Celle-là, elle vient comme ça. Je vais avoir une branche comme ça aussi. Alors, il va me falloir un petit peu plus de sombre ici. Une branche ici, une branche ici. Ici, c'est pareil. Ok. Allez. Je vais laisser assez de sombre là en fait. J'aurais dû laisser là aussi un petit peu plus de sombre. Parce que ça me suffit, je pense, au niveau feuillage. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est de mettre un petit peu là-dedans. Donc je descends là et je fais dans l'autre sens. Et là pareil. Pas trop ici dans le sombre. Hein. Enfin, comme ceci, vous voyez. Voilà, et donc voilà. Ok. C'est dans l'eau, c'est que des reflets. Hein. Je veux pas de détails ici, mais c'est sympa d'avoir ça. Tout comme ici, ce qu'on a mis les lumières. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Ça va pas. Donc, on va le changer un peu. Je vais commencer donc à retravailler les bords là que l'on veut plus souple.
Voilà, donc tout en bas des branches, là, j'enlève un peu. J'atténue le coup de pinceau. Une fois que je l'ai atténué, je rajoute une ou deux feuilles ici et là. On met que en bas, pas en haut où il y a la lumière. Voilà. Ici. Et juste en dessous, hein, à chaque fois. Comme ça, là, vous voyez, il va falloir mettre plus de petits coups, comme ça. Voilà, un petit peu à la Corot, quoi. Voilà. Voilà. C'est beaucoup plus impressionniste. C'est beaucoup mieux. Ici, il faut que je l'assombrisse un peu. Alors, avec l'autre pinceau. Ici, juste pour vraiment montrer où est-ce que juste pour montrer que c'est bien là que les choses se font. C'est bon, c'est assez foncé. Si j'ai pas ce foncé, ça se confond un peu avec ça. Ici, je pourrais d'ailleurs, je pourrais atténuer ça un peu. Ces coups de pinceau là, je pourrais les atténuer, surtout ici. Pour laisser la place à ce qui est devant là. Vous voyez, si ça c'est moins fort, ça va être plus à l'avant. Donc je vais faire ça, je vais enlever le clair là, avec des petits coups de pinceau comme ça. Je vais atténuer ça. De ce côté c'est pas très grave, c'est surtout ici et ici. Alors là vous regardez, hein, et vous décidez ce qui va et ce qui va pas. Ce qu'on peut laisser, ce qu'on doit enlever. S'il faut y mettre un petit peu de ouais, donc s'il faut enlever de la chromatique, eh ben il faut enlever de la chromatique. Et puis voilà, on ne discute pas, on le fait parce qu'on sait que si je suis trop chromatique, eh ben tout ça, ça va aller trop à l'avant. Et si je suis moins chromatique, eh ben ça va rester à l'arrière. Voilà. Allez, on va finir avec des troncs d'arbres. Et bah, ceux-là, je vais les faire vert brun. On va aller là-dedans. On va rajouter un petit peu de bleu. Un petit peu de rouge. Ou de ce brun même.
et du jaune. Donc quelque chose d'un peu vert brun. Bah ouais. Ok, on n'en a pas besoin de tant que ça, hein. Et on va mettre la lumière dessus. Bon, allez. Bon, allez, je vais laisser ça comme ça, pour ce qui est de ça. Voilà, et puis donc quelques moments quand même clairs là. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Celui-là peut-être. On va prendre, allez, on se fait un bleu là, de notre ciel. Et puis on va se mettre un petit peu de lumière ici et là maintenant.
Bon, attention, hein, on a bien la couleur du ciel, mais ici, il faut que je fasse attention quand même de ne pas être trop clair d'un coup. Là, on a donc des reflets. Enfin, je peux pas en mettre trop clair, trop bleu partout. Il faut juste que ça miroite un petit peu, hein, pour voilà. Et là-dessus, quelques petits points bien clairs. Ça, c'est sympathique, ça. Donc, je vais changer de pinceau. Celui-là, il va pas super bien pour ça. Je mets un pinceau un petit peu rond tout à l'heure. Voilà, il est là. Voilà, c'est mieux. Donc, quelques points comme ça. Et puis, voilà, on va finir notre... On va finir notre peinture comme ça. Allez. Allez, on va pas en faire plus que ça. Mais voilà, je pense que j'ai réussi à transformer une peinture. On va mettre peut-être 2-3 feuilles ici quand même. Transformer une peinture c'est bien avec un peu de... changer un tout petit peu de couleur là. Faire quelques détails. Voilà, juste ici. Juste ici, c'est tout. Et un tout petit peu plus foncé là. C'est un poil trop foncé, mais on va mettre du bleu avec. Ok.
Là, je regarde ce qui va pas. Et il y a pas mal de choses qui ne vont pas en fait. Voilà. Trop noir. Donc ouais, bleuté comme ça va. Trop noir, c'est pas bon. Voilà. Ok. Allez, c'est mieux là comme ça. Bon ben voilà. Allez. Voilà comment je m'y prendrai pour changer donc cette peinture en quelque chose d'un tout petit peu plus impressionniste. Du coup, quelques contrastes et quelques lumières qui sont plus jolies que ce qu'on avait avant. Je vais prendre une photo de celle-là et à la fin je vais mettre les deux, donc à la fin de cette vidéo, je vais mettre les deux l'une à côté de l'autre et puis vous me direz ce que vous aurez préféré. Et puis voilà. Allez, sur ce, moi, comme je vous ai dit la semaine dernière, là je suis en vacances pendant 15 jours et je vous revois donc dans une quinzaine. Et puis voilà. Allez. Merci beaucoup. Pensez à me laisser un petit like s'il vous plaît. Et puis à partager bien sûr si vous aimez ce genre de vidéo. Alors donc ça c'est pour YouTube et comme je vais mettre ça sur Patreon aussi, je vous dis à vous aussi dans 15 jours pour notre peinture sur la vague. Notre peinture sur la vague qu'on va faire ensemble donc. Allez, bonne peinture et à bientôt.